Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1458e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec le programme de l'après-midi en Ligue 1. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. On a déjà eu beaucoup de buts sur les trois premières affiches de cette 13e journée. On espère qu'on en aura encore beaucoup dans la journée. Et on termine, on rappelle les amis, en beauté avec cette affiche entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. On va démarrer nous au Parc des Princes hier avec cette rencontre spectaculaire entre le Paris Saint-Germain et les Stacks de Troyes. Victoire pour le PSG 4-3 dans un match où les Troyens ont tenu la dragée haute aux Parisiens. Le joueur Mama Baldé a inscrit un doublé. Il a permis à les Stacks d'ouvrir le score après même pas 3 minutes de jeu. L'égalisation de Carlos Soler. Le deuxième but de Mama Baldé qui est aussi un très joli but. Les deux buts de Baldé sont très jolis. En tout début de seconde mi-temps, on a le bijou de Léo Messi à la 55e, le but de Neymar à la 62e. On a eu aussi l'exploit personnel incroyable de Neymar qui a éliminé, je ne sais pas, 4 ou 5 Troyens avant de servir Léo Messi, de servir Kylian Mbappé. Et malheureusement Mbappé qui va buter sur le gardien troyen. Et au final, le penalty inscrit par Kylian Mbappé, de très bonnes choses offensivement du côté du PSG, mais c'est vrai que défensivement c'était très limite ce que nous ont proposé les Parisiens hier. Voilà les stats de cette rencontre les amis, largement dominé en termes de possession par le Paris Saint-Germain, mais en termes de tirs c'est 19-16 pour le PSG, les tirs cadrés 11-5, un PSG à réaction au cours de cette rencontre. Petite information, le Paris Saint-Germain qui a été mené hier après seulement 2 minutes et 14 secondes. La reprise de volée de Mama Baldé tout seul dans la surface de réparation. C'est le but le plus rapide encaissé par le Paris Saint-Germain à domicile en Ligue 1 depuis le 26 septembre 2018 lorsque Xavier Chavalrin avait marqué avec Reims. Xavier Chavalrin qui a joué hier avec Troyes. Ensuite, on continue les amis avec une petite information qui concerne le trio de feu du Paris Saint-Germain qui a de nouveau répondu présent après la grosse performance des Troyes face au Maccabi Haïfa en milieu de semaine. Ils ont réédité hier la même prestation, quasiment un but, une passe pour Messi, un but, une passe pour Neymar et un but aussi pour Kylian Mbappé. À eux 3 cette saison, c'est 43 buts, 28 passes décisives. C'est monstrueux les statistiques de ce trio Mbappé, Neymar, Messi. Voilà une petite image arrêtée les amis du bijou de Léo Messi. Il est tellement en forme Léo depuis le début de saison. Il est tellement aussi en confiance tout simplement que ce genre de gestes sont parfaitement exécutés. L'année passée il était souvent malchanceux, des frappes sur le montant, pas toujours influent dans le jeu. On a un Messi qui est redevenu le Messi que l'on connaît depuis le début de saison avec le PSG. Donc voilà une frappe de, je sais pas, peut-être 22-23 mètres hier qui termine au fond des filets. Et en plus à ce moment-là le PSG était mené 2-1. Regardez une petite stat aussi sur l'importance de Léo Messi dans le jeu parisien. Voilà le nombre de matchs pour Léo Messi pour atteindre les 10 passes décisives, les records dans sa carrière. Et bien le record il l'a battu hier, seulement donc 12 matchs pour Léo Messi en Ligue 1 pour atteindre les 10 passes décisives, puisqu'il a manqué un match cette année avec le PSG. C'est son record en carrière, c'est énorme les amis. Le précédent record c'était 14 en 2010-2011 et 2018-2019. Quelques déclats de Christophe Galtier qui a beaucoup apprécié le visage offensif de son équipe. En revanche il a été beaucoup plus critique envers l'aspect défensif. Il nous dit l'équipe était très intéressante offensivement, mais en défense il y a encore beaucoup trop de largesse. Prendre 5 buts dans cette semaine, c'est beaucoup trop. C'est vrai que les amis, c'est 3 buts quand même face à 3, qui est une équipe joueuse, les Stacks, mais c'est quand même 3 buts face à les Stacks, et 2 buts face au Maccabi Haïfa en l'espace de 4 jours pour le PSG. Galtier qui me dit on a encaissé 3 buts de trop, encore en début de seconde période. Autant on a été intéressant sur le plan offensif avec beaucoup de situations, autant on a été aussi trop déséquilibré. Certains ont eu du mal à trouver leurs repères. On a gagné peu de ballons dans les récupérations hautes, ce qui laissait des boulevards à 3. Même si on en avait parlé, on a été très gentil dans la réaction à la perte du ballon. C'est ce qui a rendu le match difficile pour nous. Défensivement, il y a trop de largesse. Des erreurs, il va falloir remédier.
et y travailler, car on ne peut pas donner tant d'espoir à l'adversaire. S'il faut marquer chaque fois 4 buts, ça sera compliqué. Il y avait à gérer l'intérieur du jeu et aussi les côtés. Solaire était trop à l'intérieur, on n'a pas assez bien coulissé. Il faut rappeler nos principes défensifs. On s'est un peu laissé griser parce qu'on a réussi sur le plan offensif. La MNM sur le terrain jusqu'au bout, il a fallu qu'il reste jusqu'à la fin du match pour pouvoir l'emporter. Autrement, il y aurait eu une autre gestion. Je sentais l'équipe en difficulté et le besoin de garder notre poids offensif. Et Kitike, il ne faut pas lâcher, c'est à moi, au staff et à ses partenaires de le maintenir à flot. Le retour de Kimpembe a été très moyen, mais globalement les amis, il y a eu beaucoup de déséquilibre et il est vrai que la ligne défensive a été en difficulté parce que aussi cette équipe parisienne a été vraiment déséquilibrée hier. Une petite déclat de Vitinha. Alors tous les joueurs hier à l'issue de la rencontre qui ont été interviewés ont réagi sur le nouveau match exceptionnel de la MNM. Vitinha qui nous dit la MNM, je vois des choses que je n'ai jamais vues auparavant dans ma carrière. Il est évident que jouer à côté de ces trois monstres, c'est quelque chose d'exceptionnel. Une petite information aussi qui concerne Sergio Ramos, qui a été en difficulté aussi sur cette rencontre. Ça ne l'empêche pas de battre un record. Sergio Ramos n'a perdu aucun de ses 30 premiers matchs, toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Il dépasse ainsi le précédent record de Rai. On poursuit les amis du côté de l'Ameno, où Kevin Gamero a écœuré l'Olympique de Marseille. Ça se termine sur un score de 2-2 hier entre les Alsaciens et les Phocéens. Pourtant, Bamba Dieng a ouvert le score à la 8e, Caboret double la mise 35e, l'OM qui mène 2-0 à la mi-temps et qui mène 2-0 même jusqu'à la 75e minute avant que Lebo Motiba ne réduise la marque et la reprise de volée magnifique de Kevin Gamero à la 94e minute. Au final c'est assez logique ce résultat parce que l'OM n'a joué qu'une mi-temps, la première évidemment, et l'OM a été absent des débats sur la seconde mi-temps. Voilà les stats de cette rencontre: 14 tirs à 12 pour les Phocéens, 5 tirs cadrés à 5. Il faut savoir que l'OM n'a cadré aucun tir en seconde mi-temps. On souligne tout de même le bon match de Bamba Dieng, ça va lui faire du bien et ça va peut-être aussi permettre à Bamba Dieng d'enchaîner, puisqu'il a été vraiment intéressant hier. Première titularisation et premier but pour Bamba Dieng cette saison avec l'OM. La déclat d'Igor Tudor qui nous dit: je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En première mi-temps, nous aurions dû mener au moins 5-0. Ce n'est pas normal de concéder 2 buts à la dernière minute. Je suis très déçu, très énervé car on n'a pas gagné. Il a dit aussi, voilà, j'ai pourtant hurlé sur les joueurs que le match n'était pas terminé. Mais c'est vrai qu'on a eu deux visages complètement différents de l'OM sur cette rencontre. On poursuit les amis du côté de l'Espagne avec du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match hier. Il a été interrogé sur le mercato d'hiver. Est-ce qu'il y aura des recrues au Real? Il nous dit: le mercato d'hiver, nous ne sommes pas vraiment intéressés par la signature de joueurs en hiver. L'effectif restera le même pour le reste de la saison. Voilà, la déclaration elle est claire. Pas de recrues au Real en hiver. Autre information, le Real affronte Girone cet après-midi. Un seul absent au final dans le groupe merengue, mais c'est une absence importante. Karim Benzema qui souffre toujours de fatigue musculaire au niveau du quadriceps de la jambe gauche. Forfait pour affronter Girone ce week-end. Incertain aussi pour affronter le Celtic mercredi prochain. On continue du côté de Mestalla, Valence, où Valence a été battu hier par le Barça 1-0. Nouvelle fois le Barça qui s'impose dans le temps additionnel. C'était régulièrement le cas la saison passée les amis. Il y a quand même de la force de caractère dans ce groupe catalan. Après un nouveau match compliqué pour le Barça hier dans le jeu, c'est Lewandowski qui a de nouveau été le sauveur des Catalans à la 93e minute. Un ballon qui arrive sur le côté, il est là dans la surface évidemment pour finir cette situation. Une mauvaise nouvelle côté Blaugrana. Jules Koundé est sorti sur blessure prématurément dans cette rencontre. La presse espagnole évoque déjà une blessure musculaire. On en saura un petit peu plus évidemment dans les prochains jours. On espère que c'est pas trop grave pour Jules Koundé. Du côté de Valence, là aussi une blessure inquiétante pour El Matador Edinson Cavani, sorti lui aussi sur blessure hier. Edinson Cavani, et on apprendra certainement beaucoup plus sur ces deux blessures les amis dans les prochains jours. Une petite stat sur le record défensif du Barça, c'est énorme les amis. Le Barça a gardé sa cage inviolée
10 fois lors des 12 premiers matchs de la saison en Liga. C'est la première fois tout simplement dans l'histoire de la compétition qu'une équipe encaisse aussi peu de buts et réalise surtout 10 clean sheets en 12 matchs. C'est énorme quand même ce que fait le Barça. Parfois c'est compliqué comme hier, mais au final le Barça n'encaisse pas de but et le Barça réussit tout de même à s'imposer à la 93e. Donc c'est tout de même quelque chose d'important aussi pour le moral des troupes catalanes. Une stat aussi sur Robert Lewandowski qui a inscrit 13 buts en 12 matchs de Liga. La dernière fois qu'un joueur en Liga avait fait mieux que lui, c'est Cristiano Ronaldo en 2014-2015 avec le Real Madrid. Ensuite, une petite déclat de Xavi qui nous dit nous devons mieux faire que sur ce match face à Valence. Nous devons être meilleurs, prendre les meilleures décisions aussi sur le terrain. Il a insisté sur le fait que voilà, c'était tout de même une victoire très importante pour le moral des troupes catalanes. Ensuite, on continue les amis du côté de Cadix, où Cadix s'est imposé 3-2 face à l'Atlético Madrid hier. C'est assez fou le scénario du match. Cadix menait 2-0 grâce à Bongonda et Alex Fernandez, le frère de Nacho, à la 82e. Luis Hernandez qui marque contre son camp, 85e. Joao Félix qui marque aussi à la 89e. Alors il me semble que le but à la 85e a été quand même accordé à Joao Félix, donc doublé de Félix. Et puis donc 99e, le troisième but pour Cadix. Il faut savoir les amis que l'Atlético a encaissé un but hier après 27 secondes de jeu sur l'engagement tout simplement. Ça n'était plus arrivé à l'Atlético d'encaisser un but aussi rapidement depuis 2003. Et l'Atlético a encaissé aussi un but hier à la 98e et 8 secondes. C'est le but le plus tardif encaissé par l'Atlético au 21e siècle. C'est dingue ce qui s'est passé. But au bout de 20 secondes, but à la 98e. C'est deux records quasiment pour l'Atlético, malheureusement pour eux hier. Une blessure aussi côté Colchoneros. On a des blessures tous les jours, les amis, malheureusement. Touché au pied face à Cadix, Alvaro Morata qui est sorti du terrain en larmes. On rappelle que le mondial c'est dans 22 jours. On espère pour lui que ce n'est pas trop grave. La semaine de l'Atlético Madrid, semaine catastrophique pour les Colchoneros, éliminé mercredi en Ligue des Champions par le Bayer Leverkusen avec un scénario fou, un pénalty raté à la 95e, et battu hier par Cadix qui, on le rappelle les amis, est la plus mauvaise attaque de Liga, qui a tout de même réussi à marquer 3 buts à l'Atlético hier. C'est assez particulier. Déclat de Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, qui répond aux critiques de nombreux médias espagnols. Il nous dit, comme l'a si bien dit un grand écrivain espagnol, je me fous de ce qu'ils pensent de moi, je suis toujours le même, je garde cet état d'esprit, je crois que l'équipe va bien, elle a encore cette identité de jeu qu'il a définie si bien au cours d'un match. Il faut surmonter cette période difficile, rester fort et serein en travaillant, c'est la seule chose qui compte pour moi. On fait un passage maintenant les amis du côté de la Première Ligue. Petite information, lors du match entre Brentford et Wolverhampton hier, ça s'est terminé sur un score de 1-1. Diego Costa a déjà été expulsé, carton rouge pour un coup de tête sur Ben Mee. Direction Newcastle, les Magpies s'imposent une nouvelle fois au terme d'une prestation aboutie et largement dominée face à Aston Villa, 4-0. Pourtant la première mi-temps était très compliquée, les Villains ont laissé très peu d'espace, mais au final ça fait tout de même 4-0. Aston Villa n'a aucun tir cadré sur cette rencontre, doublé de Wilson, un but pour Joelinton et un but aussi pour Miguel Almiron. Regardez un petit peu les stats du début de saison des Magpies de Elie Howe, 6 victoires, 6 nuls, une petite défaite en Première Ligue les amis, c'était d'ailleurs à la dernière seconde face à Liverpool, 4e de PL, bravo aux hommes de Elie Howe. Manchester City s'est imposé 1-0 du côté de Leicester, coup franc magnifique de Kevin De Bruyne en début de seconde mi-temps, coup franc qui tape le poteau et qui rentre quasiment en lucarne pour Kevin De Bruyne, somptueux. Regardez les amis cette petite map intéressante, ce sont les maps des positions moyennes des deux équipes sur la première mi-temps, donc comme vous pouvez le constater, les 11 joueurs, les 10 joueurs de Manchester City, évidemment pas le gardien, étaient dans la moitié de terrain de Leicester qui n'a rien eu à se mettre sous la dent en première mi-temps. C'était un petit peu mieux pour les Foxes en seconde mi-temps. Déclat de Pep Guardiola qui nous dit que c'était un match difficile parce qu'ils avaient 10 joueurs derrière. Après notre but, ils ont changé de rythme. Les dernières minutes sont toujours compliquées en Première Ligue. C'est une grande victoire pour nous. Ensuite, Brighton a battu Chelsea 4-1. C'était le retour de Graham Potter du côté de Brighton. Ça s'est très très mal passé pour les Blues de Chelsea.
Trossard, Loftus-Cheek et Chalobah permettent à Brighton de mener 3-0 à la mi-temps. Kai Havertz qui marque en début de seconde mi-temps et Pascal Gross qui marque en fin de rencontre. C'est logique et mérité pour Brighton qui a dominé largement cette rencontre. Il faut savoir que Brighton ne s'était plus imposé en PL depuis le départ de Graham Potter. Ils étaient surmotivés hier, les Seagulls de Brighton, et il y avait beaucoup trop d'espace du côté de la défense des Blues de Chelsea. Graham Potter qui nous dit que l'adversaire a bien joué, l'atmosphère était très intense aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à égaler leur intensité. Nous avons eu des opportunités pour tester leur gardien, mais le jeu était beaucoup trop ouvert et Brighton était très dangereux. La victoire aussi de Tottenham qui s'impose 3-2 du côté de Bournemouth, alors que les Spurs étaient menés 2-0 à un but de Moore à la 22e et la 49e. Sessegnon, Davis et le but de Bentancur à la 92e minute. C'est tout de même logique et mérité pour Tottenham qui a dominé cette rencontre, mais Bournemouth a été tout de même très efficace. Défaite aussi pour Liverpool hier, 2-1 à domicile face à Leeds. Le but de Rodrigo à la 4e sur une erreur de Joe Gomez, l'égalisation de Mohamed Salah et Somerville qui marquait la 89e pour Leeds. Jürgen Klopp qui nous dit on joue tous les 3 jours. C'est une saison qui est brutale pour nous parce que nous avons aussi beaucoup de blessures et qu'il y a des joueurs, qu'il nous manque beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs qui sont en train de revenir. Il faut accepter notre situation et continuer à travailler. C'est terrible défensivement les amis, quand tu vois le geste de Joe Gomez au bout de 5 minutes de jeu, c'est pas possible. Franchement, cette défense de Liverpool, elle est méconnaissable cette saison. Et il y a 2 aspects très importants du côté de Liverpool cette saison. C'est l'inefficacité offensive qui est tout de même récurrente du côté des Reds, et les problèmes défensifs. C'est pas possible de défendre aussi mal du côté de Liverpool et de commettre autant d'erreurs. Petite stat, c'est terminé la série pour Virgil van Dijk. Il a perdu son premier match à Anfield hier après 70 matchs consécutifs en championnat à domicile sans avoir connu la défaite. Et bien le record est tombé hier face à Leeds. Passage par l'Italie maintenant les amis, la victoire du Napoli 4-0 face à Sassuolo. Nouvelle démonstration des hommes de Spalletti, c'est exceptionnel le niveau des Napolitains. Triplé d'Osimhen, un but aussi pour Kvaratskhelia, le triplé de Victor Osimhen qui a été monstrueux sur cette rencontre. Petite stat aussi sur Kvaratskhelia, seuls Diego Milito et Cristiano Ronaldo ont été impliqués sur plus de buts que Kvaratskhelia lors de leurs 12 premiers matchs en Serie A depuis qu'Opta analyse les stats de la compétition. Donc 3e meilleur joueur depuis qu'Opta analyse la compétition. Kvaratskhelia, 6 buts, 5 passes décisives. Regardez les stats du Napoli cette saison, c'est exceptionnel ce que font les Napolitains. 16 matchs, 14 victoires, 2 nuls, 0 défaite, leader de Serie A, leader de leur groupe de Champions League, 50 buts inscrits déjà par les Napolitains, 14 buts encaissés. Et ensuite les amis, on continue du côté de la Juve, victoire importante pour les Turinois, 1-0 hier du côté de Lecce. C'est une victoire importante parce qu'il y avait en plus de ça énormément d'absents côté turinois. Buteur, le jeune Nicolo Fagioli, joueur de 21 ans qui a inscrit un très joli but d'ailleurs sur une passe décisive de Samuel Hilling, 19 ans. Les jeunes qui ont permis à la vieille dame de s'imposer hier du côté de Lecce. L'Inter s'est imposé aussi tranquillement 3-0 face à la Sampdoria. De Vrij, Barella et magnifique but aussi pour Correa après un raid personnel. Direction les amis, pour terminer ce tour d'Europe, la Bundesliga. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir les résultats de la 12e journée de Bundesliga. A noter la victoire du RB Leipzig 2-0 face à un Leverkusen inoffensif, la victoire du Bayern, la victoire de Stuttgart, de Wolfsburg, du Borussia Dortmund. Dortmund s'impose 2-1 hier à Francfort. C'est un duel d'équipe de Ligue des Champions. Julian Brandt et Jude Bellingham. Daichi Kamada avait égalisé pour l'Eintracht. Encore un très joli but pour Jude Bellingham. Le Bayern n'a fait qu'une bouchée de maillant, 6-2 pour les Bavarois. Gnabry, Musiala, Mané, Goretzka, Matistel et Eric Maxim Choupo-Moting ont marqué côté bavarois. La déclat de Nagelsmann qui nous dit: je pense qu'on a eu 5 ou 10 minutes assez compliquées à chaque début de mi-temps. Sinon nous avons fait un très gros match. Bravo à toute l'équipe pour performer de cette manière tous les 3 jours. C'est vraiment très agréable à regarder. Il y a un mix de qualité et de personnalité, d'attitude. Bravo à mes joueurs. Petite stat les amis sur Eric Maxim Choupo-Moting, tout de même l'homme informe côté bavarois, impliqué dans 9 buts sur ses 5 derniers matchs avec le Bayern, toutes compétitions confondues. En plus de ça, il y a un joueur qui sert véritablement de point de fixation, ce qui manquait sur certaines rencontres au Bayern. Les stats aussi pour Sadio Mané depuis son arrivée en Bavière, c'est plutôt pas mal, 19 titularisations,
prestations, 13 buts, 3 passes D pour Sadio Mané, qui malgré un but et une passe D hier, il nous dit je ne suis pas 100% satisfait de ma prestation, je dois faire plus. Mathys Tel aussi, on termine là-dessus d'ailleurs les amis, qui a marqué, il a eu un petit peu de temps de jeu sur la seconde mi-temps, il a de nouveau marqué hier Mathys Tel, 3 buts en seulement 2 titularisations pour lui, c'est plutôt intéressant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.